le dernier souffle. Il vient de fermer la porte de la chambre de son fils. Avant de le faire, il a préparé ses habits pour le lendemain. Ils sont sur une chaise. C'est banal. À une porte de là, les vêtements de sa fille sont posés sur une autre petite chaise. Elle est couchée, elle aussi. Ses cheveux bouclés dépassent de sa couverture. De la porte, il admire sa peau, couleur de pêche. Il referme la porte. Le couloir est plongé dans l'obscurité. Il s'assoit par terre. Il en a besoin. Il n'a pas envie d'allumer la lumière. Dans quelques minutes, il se lèvera et son monde se fissurera. Des décisions seront prises et ces moments simples s'éloigneront dans sa mémoire. Pour l'instant, même si la porte de la chambre de son fils est fermée, le souvenir de ses cheveux bouclés, noirs, est encore dans sa tête. Le bonne nuit, mon chéri, est toujours audible. Le je t'aime, le fais de beaux rêves, plane. C'est le même que lui-même entendait lorsqu'il était petit. Sa maman disposait ses affaires alors qu'il était blotti sous sa couverture, prêt au décollage. Il se souvient que sa maman se déplaçait lentement. Ses gestes étaient délicats, précieux. C'était sa manière à elle de faire de la musique. C'était comme si poser les habits les faisait exister. Sans les gestes de sa mère, tous les habits de la maison auraient disparu. Peut-être que lui aussi, il aurait disparu. Comme si sa maman avait ce pouvoir, celui de maintenir les choses en vie. Il consistait dans le fait de les toucher. C'était à cause de sa manière de leur parler, de les disposer, puis de s'éloigner, que le lendemain avait un sens. L'homme est allongé sur le lino, comme s'il attendait qu'on le recouvre avec une matière douce, que l'on remonte la couverture. Il sait que bientôt, il y aura des cris, il y aura une vague de violence. Elle surgira avec une force infinie, comme si elle s'était cachée pendant tout ce temps dans la maison et qu'elle avait trop attendu pour s'abattre. C'est parce qu'il avait oublié d'où lui venait son propre pouvoir. Derrière la porte du couloir se trouvait celle qui lui avait donné des enfants. Il allait voir ce qu'il allait voir. Tout ça parce qu'il s'était cru fort. Il avait perdu la mémoire au moment où ses rêves commençaient à s'accomplir, où il commençait tout juste à être reconnu. Il avait négligé celle qu'il avait serrée dans ses bras, qui avait écouté ses craintes, celle qui lui avait dit oui. Au milieu du couloir ballotté par les sons lointains des respirations de ses enfants, de celle qui était encore sa femme, il s'était assoupi, à même le sol.
Il s'accrochait à ce jour-là, alors que ce qui avait fait s'approcher le point de bascule était ancré dans le quotidien. Ses gestes étaient devenus automatiques. Marcher, parler, aimer. Il baignait dans l'ingratitude. Lui, à qui elle avait tout donné, sous la forme de soutien renouvelé, de couvertures remontées, de gants posés sur sa tête, de pommades passées sur son corps. Affalé sur le sol, sa conscience n'avait aucune idée de tout cela. Il ne posait pas de mots. Il n'était qu'un corps. Son corps se rappelait que derrière ses gestes, les soins qu'il administrait à ses enfants, il y avait ce 1000 fois répété par sa mère. L'homme qui se lèvera bientôt n'aura aucune idée du pourquoi, du message qui allait briser sa famille. Son corps mettra des années à le lui faire effleurer. Un jour, il parviendra pourtant à mettre en bouche la gratitude, la vraie. Il acceptera de s'être trompé. Il comprendra les conséquences. Il apprendra à se pardonner. Alors, il présentera ses excuses à sa mère, à sa femme. Mais avant cela, il lui faudra se réveiller de ses certitudes, sortir de sa position confortable, longer le couloir, ouvrir la porte, recevoir la lumière.